je fais ces petites vidéos pour essayer de comprendre quelque chose. C'est pas pour insulter quelqu'un, pas pour dénigrer quelqu'un, mais j'aimerais que chaque personne qui va tomber sur cette vidéo écoute la vidéo avec de bonnes intentions et essaye de comprendre le sens de ma vidéo. Ok, j'aimerais vous faire comprendre que je me suis assis depuis fort longtemps et observer la société camerounaise et voir comment les jeunes se comportent, les jeunes font leur vie, comment ils organisent leur vie. Mais j'ai eu une frustration du côté du Nord et le fait que l'homme nordiste n'a pas de vision. Je dis ça pourquoi? Parce que quand l'homme nordiste arrive à Yaoundé, arrive à Douala, il fait d'ailleurs qu'il fait des kilomètres et des kilomètres. Nous ne sommes pas proches comme les autres villes. Bafoussam est proche, Limbe est proche, Konsamba est proche, comment dit ça, Kribi est proche des deux villes Yaoundé et Douala. Mais nous faisons des kilomètres et des kilomètres pour se retrouver à Yaoundé ou à Douala. Mais une fois arrivé en ville, je ne sais pas quel est l'objectif qu'on quitte le village avec, ou quel est l'impact, ce qui nous impacte à quitter le village et venir en ville, je ne sais pas. Mais je me rends compte que ce qui nous touche à quitter le village ou alors à venir en ville, je ne sais pas ce qui nous pousse souvent. Mais la question que je vais poser, c'est pourquoi l'homme nordiste se retrouve encore sous la moto. Pourtant, tu quittes le nord, tu faisais la moto. Tu arrives encore en ville, tu reprends encore la moto. En train de fuir les Awara chaque jour, en train d'esquiver les gens de la mairie chaque jour, en train d'esquiver les camions chaque jour. Je quitte de là, je tombe sur ceux qui font le gagnage. Comment tu vas faire les kilomètres et les kilomètres pour venir dormir dehors sans avoir un objectif? Donc, c'est la question que moi je me pose. Moi-même, je suis passé par là. C'est pour ça que je demandé d'écouter la vidéo avec le bon sens. Parce que moi, je suis passé par là, mais aujourd'hui, je ne le fais plus. Mais j'ai les gens que j'ai trouvés dans ça et qui sont encore dans ça. Moi, j'ai laissé cette affaire depuis 2014. Je quitte le village en 2012. Pour ceux qui connaissent un peu mon histoire, je suis quelqu'un un peu aussi connu, mais pas dans les réseaux sociaux, mais je suis quelqu'un de connu. Je quitte le village en 2012, en août 2012. Je me retrouve dans la ville de Yaoundé, Yaoundé après Douala. Mais en 2014, j'ai arrêté. Mais il y a les gens que j'ai trouvés dans ça, qui sont encore dans ça. Les enfants ont grandi, sont dans ça. Je me dis que, est-ce que c'est une malédiction? Ou alors, est-ce que c'est un héritage que nos grands-parents nous ont laissé quand ils étaient ici, nos ancêtres en fait, quand ils étaient en ville ici, c'est ça qu'ils nous ont laissé, que bon, quand mes générations vont venir, ils vont faire le gardien et la moto, je ne sais pas. Mais la question que je me pose, est-ce que nous, la jeunesse, est-ce que c'était ça notre but de quitter le village, venir faire? La question aussi que je veux que les gens me répondent en commentaire, pourquoi cela n'arrive qu'à nous de rester dans le gaïnage ou alors faire de la moto ou alors faire même des sales boulots? Parce qu'il y a les boulots ici, quand tu arrives, tu ne trouves que les nordistes. Pourquoi? Pourquoi ça n'arrive qu'à nous? Et pourtant, nous sommes les intellectuels du nord, du Cameroun, en fait. Les plus intelligents du pays, ce sont les nordistes. Pourquoi une fois arrivé en ville, quand on touche à une moto ou alors on touche à un salaire d'une société de gagnage, on oublie tout ce qu'on a appris à l'école, on oublie tout ce qui était dans notre tête. L'intelligence là, est-ce que ça, je ne sais pas. J'aimerais que quelqu'un m'explique un peu dans les commentaires comment nous nous retrouvons dans ça et on se sent à l'aise. Parce que j'ai l'impression que beaucoup se sentent à l'aise dans ça. Mais par contre, ils peuvent faire mieux. Ils peuvent faire mieux. Donc,